Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour un hors-série spécial Peugeot. Bien sûr, ici on parle très souvent de voitures, mais on parle assez rarement de ceux qui les vendent. Pourtant, si les concessionnaires vont mal, c'est tout le marché qui vacille. Prix des voitures neuves, valeur de revente, disponibilité, délai de livraison, service après-vente, bref, tout y passe. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui chez Peugeot. Le réseau est en crise complète, les marges s'effondrent, les stocks explosent. Pire encore, elles sont complètement abandonnées par la marque Peugeot et par le groupe Stellantis, qui rejette sur leur dos tout un tas d'erreurs stratégiques et économiques qui leur sont dues. Résultat, ça donne une situation explosive qu'on va décrypter aujourd'hui en vidéo. Que se passe-t-il réellement chez Peugeot et leurs concessions, et quels sont leurs avenirs en France? J'espère que ce hors-série vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr pour le montrer, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire, déjà pour booster le référencement, mais aussi peut-être pour partager vos témoignages. Peut-être que vous faites partie d'une concession Peugeot, ou peut-être qu'en tant que client, vous avez régulièrement l'occasion de les fréquenter pour un rappel ou pour un autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience en commentaire, et n'hésitez pas à partager en commentaire l'avenir que vous voyez pour Peugeot et son réseau de concessions. Dans cette vidéo, on va parler de Peugeot, plus précisément encore de ses concessions qui sont en train de passer une très mauvaise année 2025, notamment depuis qu'elles doivent faire face financièrement mais aussi en termes d'image aux différents problèmes de fiabilité qui ont écorné la marque au lion, notamment les problèmes liés au PureTech, au Blue HDI et à tous les autres problèmes de fiabilité divers et variés. Les concessions sont complètement lâchées par le constructeur Peugeot mais aussi par le groupe Stellantis. Le mieux placé pour en parler, c'est Xavier Trujas, qui est le président du réseau des concessions Peugeot, qui explique, si on lit un petit peu entre les lignes, que le constructeur Peugeot rejette sa responsabilité sur ses différentes affaires, ses différents problèmes, ou en tout cas leur gestion, sur le réseau de distribution. Quelques chiffres d'abord pour illustrer la difficile année 2025 des concessions Peugeot. La marque au lion ne représente plus que 14% de part de marché en France depuis janvier 2025, contre environ 17 à 18% de part de marché il y a une dizaine d'années. Alors c'est une chute qui est surtout visible chez les particuliers, qui d'ailleurs ne représente plus que 30% des immatriculations globales de Peugeot, c'est-à-dire que vous l'aurez compris, 70% du business des concessions Peugeot, c'est la vente ou la location longue durée à des entreprises qui, en général, s'en foutent un petit peu de comment va vieillir le véhicule et ses différents problèmes de fiabilité, puisque les véhicules sont en général rendus ou vendus après 2, 3 ou 4 ans. Les particuliers représentent un petit peu moins d'une vente sur 3 pour Peugeot, et surtout, Peugeot chez les particuliers ne représente que 10% de part de marché. C'est quasi la moitié de ce que l'on pouvait constater il y a une dizaine d'années. Conséquence directe de cette baisse des ventes, le réseau Peugeot affiche une rentabilité négative de 0,2% sur les 10 premiers mois 2025, juste après une année 2024 qui était déjà très faible, avec 0,08% de rentabilité. Le premier gros problème d'après Xavier Trujas, c'est que les concessions Peugeot n'ont pas de nouveaux modèles à présenter en concession avant mi-2027. Ce qui veut dire que pendant encore un an et demi, avant l'arrivée de la prochaine 208, les concessions Peugeot vont devoir survivre en se contentant seulement de la gamme actuelle, gamme dans laquelle la plupart des modèles ont déjà atteint leur rythme de croisière ou sont déjà sur une pente déclinante. Le deuxième gros problème, c'est ce qu'on appelle le buyback. Le buyback, c'est lorsqu'une concession récupère son véhicule à l'issue d'un contrat de location longue durée ou d'une location avec option d'achat. Si par exemple vous allez chez Peugeot pour signer l'un de ces contrats, Peugeot va vous garantir une valeur de reprise future. C'est sur cette valeur de reprise future et sur votre apport que la concession se basera pour calculer le montant des mensualités que vous aurez à régler pendant les 2 ou 3 prochaines années de votre location. Le problème, c'est que ces valeurs résiduelles, ces valeurs de reprise, ont été complètement surestimées. Le problème dans le cas de Peugeot, c'est que entre temps, il y a tout un tas d'affaires très médiatisées qui ont explosé, les affaires du PureTech, du Blue HDI notamment. Résultat, quand ces véhicules reviennent à l'issue de leur contrat de LLD ou de LOA, ils valent en réalité sur le marché beaucoup moins que ce qui avait été estimé précédemment, et les concessions se trouvent obligées contractuellement de récupérer des véhicules sur lesquels en réalité, sur le marché de l'occasion, elle va soit perdre de l'argent, soit réaliser une marge bien plus petite que celle espérée. Résultat, là où Peugeot réalisait encore en 2022 900 € de marge en moyenne par véhicule vendu sur le marché de l'occasion, à seulement 86 € en 2025, une marge divisée par 10 en 3 ans. Je vais vous donner quelques chiffres, histoire d'illustrer un petit peu mes propos. La rotation des stocks de voitures d'occasion chez Peugeot, elle est passée de 4 à 2,53. La rotation, c'est le nombre de fois par an où le stock est renouvelé. Quand on avait 4 rotations par an, ça veut dire que le stock se renouvelait à peu près tous les 3 mois, c'était bien. Et quand on est à 2,53, ça veut dire que la rotation
régulation, elle se fait tous les 4,7 mois, ce qui est beaucoup trop lent, ce qui veut dire qu'il y a énormément de voitures qui restent en stock pendant très longtemps, parce que les clients ne se pressent pas au portillon pour les acheter. Et si vous voulez un autre chiffre, sachez que 60% des modèles qui sont en stock chez Peugeot sont des modèles équipés du fameux moteur 1,2 litre PureTech. Le problème, c'est que pour l'instant, Peugeot ne fournit pas vraiment de compensation pour ses concessions qui subissent de plein fouet les répercussions financières des problèmes d'ingénierie et des problèmes de management qui viennent de la maison mère, en ne couvrant que 50% des pertes des concessions sur les moteurs PureTech, c'est-à-dire que 50% des pertes restent à la charge des concessionnaires qui n'y sont absolument pour rien, et seulement 60% de pertes couvertes sur les modèles électriques. Ça, c'est l'autre problème des concessions Peugeot, mais c'est un problème qui touche en réalité les concessions de toutes les grandes marques européennes. Il y a quelques années, quand la voiture électrique est arrivée en Europe, les constructeurs étaient persuadés que les clients européens allaient se jeter dessus comme des petits pains et leur ont confié des valeurs résiduelles bien plus élevées que celles réelles sur le marché, à la fois pénalisées par une demande qui est plutôt faible, mais aussi pénalisées par l'évolution technologique de la voiture électrique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture électrique qui sort, qui fait mieux que les précédentes, toutes les précédentes perdent forcément en valeur, puisque déjà considérées comme obsolètes. Mais en plus de tout ça, il faut rajouter la petite cerise sur le gâteau, puisqu'il y a quelques années, Stellantis a voulu changer la manière dont ses concessions fonctionnaient. Elle a voulu les passer en modèle contrat d'agent. Quand on est dans un contrat d'agent, la concession devient un simple revendeur. C'est pas la concession qui fixe les prix, c'est directement le constructeur. La concession en contrat d'agent ne s'occupe plus que des livraisons, de l'entretien et du service après-vente. Autrement dit, il n'y a plus vraiment possibilité de négocier les tarifs, ni la possibilité pour une concession de proposer telle ou telle promotion, puisque ce n'est plus elle qui fixe les prix. Stellantis a donc lancé dans plusieurs concessions européennes le test, voir un petit peu comment ça allait fonctionner. Par exemple en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou en Autriche, ça a été lancé en 2023, et ça devait arriver en France en 2024. Sauf qu'entre-temps, Stellantis s'est rendu compte que le modèle d'agent, ça ne plaisait pas, que ça ne fonctionnait pas, et en mai 2025, Stellantis a annoncé la suspension du plan de transformation, c'est-à-dire que les concessions qui ne sont pas passées en contrat d'agent, donc par exemple les concessions françaises, ne passeront jamais en contrat d'agent. Le problème pour les concessions françaises, c'est que en prévision de ce changement de type de contrat, Stellantis et le constructeur Peugeot avaient réduit les marges des concessions. Autrefois, une concession Peugeot était capable de faire 7% de marge, par exemple sur une Peugeot 208. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 2 à 3%. Cette marge, elle avait été réduite parce qu'en contrat d'agent, normalement, les concessions n'avaient plus à financer les stocks, le marketing ou les gros investissements qui devaient être financés par Peugeot. Sauf que ce modèle n'est jamais arrivé, il a été abandonné, mais les marges fixes n'ont pas été remontées par la direction. Au final, les concessions Peugeot se tapent toutes les charges, elles ont moins de marge et elles doivent composer avec un marché français qui est globalement en baisse. Je rappelle que cette année en France, on est à moins 5% environ. Pour Xavier Trujas, je le cite encore une fois, Peugeot aujourd'hui paye les erreurs de pricing du passé et les inquiétudes sur la qualité. Le réseau ne peut pas assumer seul ses conséquences, les aides doivent être totales et non conditionnelles. Alors la bonne nouvelle ou pas, c'est que tout va changer probablement dans les prochains mois puisque Stellantis envisage un nouveau modèle de vente qui devrait mettre fin aux concessions marque par marque. Ça s'appelle les Stellantis House. C'est des endroits où sont vendues plusieurs marques du groupe, comme par exemple Peugeot, Citroën et Fiat au même endroit. Le problème, c'est que c'est déjà en test en Europe et que ça ne marche pas très bien non plus. L'idée, c'était de centraliser un maximum pour limiter les coûts et les charges, sauf que c'est un modèle qui montre déjà ses limites, avec d'un côté la cannibalisation entre les marques qui sont parfois très proches. C'est très compliqué de faire la différence entre une Peugeot 208, une Opel Corsa et une Lancia Y de nouvelle génération, ce qui est normal puisque ce sont les mêmes bagnoles, des univers produits trop similaires, mais aussi des portefeuilles clients qui se chevauchent parce que chaque marque Stellantis au final attire les mêmes clients. Quelqu'un qui vient chercher un SUV dans une Stellantis House, il va avoir le choix entre un 3 minutes de chez Peugeot, un Opel Grandland ou encore un Jeep Compass. Résultat, le vendeur se retrouve à proposer 3, 4 voire 5 modèles Stellantis qui fait de la concurrence interne plutôt que de défendre une seule marque plus forte sur un secteur. Donc c'est un modèle qui montre déjà des signes de faiblesse et à propos duquel Stellantis n'est pas tout à fait sûr de l'avenir qu'elle lui donnera, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs, les propriétaires de ces concessions qui ne savent plus vraiment dans quelle direction Stellantis va les pousser à aller et qui ne savent plus vraiment quelle sera la bonne opération à mettre en place pour rentabiliser leurs concessions. De toute façon, si les volumes de vente continuent de baisser, il n'y aura pas 50 solutions pour les concessionnaires, soit le maillage va être redimensionné, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement des concessions qui vont disparaître
disparaître parce que moins rentable que d'autres, ce qui risque de laisser dans certaines villes ou dans certaines zones géographiques le champ libre à la concurrence, ou deuxième possibilité, ce que sont déjà en train d'envisager certaines concessions, intégrer à leurs concessions Stellantis des marques extérieures à Stellantis, par exemple Toyota, Kia, Hyundai, ou encore des marques chinoises comme Geely, BYD qui sont justement à la recherche de concessions européennes pour se faire une petite place petit à petit. La bonne nouvelle, c'est que les concessions devraient être relativement rapidement fixées puisque Peugeot n'a plus le luxe d'attendre si Stellantis ne rééquilibre pas rapidement ses conditions commerciales, ses marges et la couverture des pertes liées aux affaires PureTech ou à la voiture électrique. Le réseau pourrait se contracter et remettre en cause la présence historique de la marque en France. Et là-dessus, le message de Xavier Trujas, il est sans ambiguïté. Pour survivre, le modèle doit changer et vite. Alors évidemment, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de ce qu'il se passe pour Peugeot et ses concessions. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit like pour soutenir cette vidéo, pour la booster. Et puis n'hésitez pas aussi, bien sûr, à laisser un petit commentaire pour donner un peu plus de visibilité à cette vidéo et à ma chaîne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actualité auto. Portez-vous bien. Ciao.